Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va parler d'abonnement. Alors, je parle pas d'abonnement Netflix, je parle d'abonnement pour votre entreprise. Et quand je dis abonnement pour votre entreprise, je parle pas d'abonnement à des outils ou à des logiciels, à un fournisseur pour votre entreprise. Je parle d'abonnement que vous pouvez proposer à vos clients. Et pourquoi je vous conseille de proposer des abonnements à vos clients? Ben, pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de la paix mentale, vous allez savoir à peu de choses près, on va dire, il y aura toujours des gens qui vont se désabonner, mais vous allez quand même pouvoir prédire en fait combien vous allez gagner les 3 prochains mois, voire même les 6 prochains mois, grâce aux abonnements. Et ça, c'est très important quand on est indépendant. Quand on est indépendant, ce qu'on cherche, c'est la liberté. Mais souvent, avec la liberté, ce qui part, c'est la sécurité. Et les abonnements, c'est un moyen de se sécuriser. Vous savez que vous avez des clients qui sont abonnés, même si dans la plupart des cas, ils peuvent se désabonner à tout moment. La plupart, si vous faites bien votre travail, vont rester. Et donc, vous allez pouvoir prévoir combien vous allez gagner, vous allez pouvoir être plus détendu, travailler plus en profondeur sur les choses, faire des choses de meilleure qualité au niveau de votre communication. Vous n'allez pas être tout le temps en train de, comment dire, chercher des clients à gauche, à droite. Et puis en plus, ça va se voir. Si vous êtes tout le temps en manque de clients, vos clients vont le ressentir et ils vont pas acheter vos produits et vos services. Donc, maintenant que je vous ai dit à quoi servent les abonnements, à quoi servent les abonnements, ce qu'on va faire, on va se lancer un petit défi. On va essayer de créer un abonnement sur mon site Wix en moins de 5 minutes. Donc, je lance, je lance mon chrono. D'abord, je lance mon petit outil pour faire mes captures d'écran. Hop là. Donc, je vais lancer le chrono. On a 5 minutes, on est sur le tableau de bord, c'est parti. Alors, je vais le mettre juste ici, hop là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, bien sûr, on part du principe que vous avez un moyen de paiement en ligne qui est déjà installé, vous avez un site Wix avec un forfait, etc., un forfait AdSense, etc., etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans formule de paiement. Là, dans les formules de paiement, vous allez aller sur créer une formule. Une fois dans la partie création de formule, vous allez donner un nom à votre formule. On va l'appeler Business VIP. Et là, je vais mettre test. Et là, je vais mettre test VIP. Voilà. Qu'est-ce que ça inclut dedans? On va dire que ça inclut forum en accès illimité. En accès illimité. Un live par mois. Je sais pas. Et je sais pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Une formation. Je vais mettre accès à toutes mes formations. Je vais mettre un petit truc comme ça. Accès à toutes mes formations. Voilà. Tac. Là, vous avez quelque chose qui est intéressant. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Donc, où est-ce qu'on en est dans le chronomètre? 1 minute 31. Il faut qu'on se dépêche. Imaginons qu'il y avait, je ne sais pas moi, vous avez Wix Booking, vous voulez inclure un service de réservation là-dedans. Vous cochez, vous mettez que ça inclut, et là, vous choisissez votre service. Par exemple, là, j'ai un service qui s'appelle Discussion de votre projet. Voilà, ça inclut ce service-là. Il y a 10 séances. Vous pouvez choisir le nombre de séances ici. Donc ça, en fait, c'est un peu comme c'est les formules de paiement, clairement. Ce qui va différencier les formules de paiement des abonnements, c'est surtout ici, dans paiement récurrent. Là, vous allez mettre, par exemple, que ça va coûter 19 euros par mois. Donc par mois, donc c'est mensuel. Ici, dans la fréquence de paiement, vous choisissez mensuel. Dans durée de la formule, c'est à vous de voir. Là, on va mettre jusqu'à annulation. Donc, soit vous mettez 6 mois, soit vous mettez annulation. Pour convertir plus de clients, pour que les gens aient, comment dire, pas peur de franchir le pas, ce que vous pouvez mettre, c'est un essai gratuit. Donc là, vous mettez un essai gratuit.
Faut pas non plus qu'il soit trop long. Si c'est un abonnement mensuel, vous mettez 7 jours par exemple. Vous pouvez mettre 5 jours, j'en sais rien. Hop, 7 jours. Là, vous mettez limité à un achat par personne. Bon, ça dépend, c'est un petit peu gadget, mais vous laissez bien permettre l'annulation de la formule. Donc, vos clients, ils peuvent annuler à tout moment. Donc, ça y est, boum, boum, hop, 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 on a Business VIP, 7 jours d'essai gratuit, on peut essayer gratuitement, on a tout ce qui est inclus dedans, on va mettre enregistrer. Et une fois qu'on a mis enregistré, là, on a notre pack VDS VIP qui est déjà en place. Donc, on le retrouve ici. Maintenant, si on veut voir à quoi ça ressemble, on va sur modifier le site. Et donc là, combien de temps il nous reste? 3 minutes. Bon, 3 minutes, on l'a déjà fait. Vous voyez, c'est très rapide hein, de créer une formule une formule de paiement par abonnement. Donc, le temps que ça charge, je vais stopper aussi. Donc, on reprend. Ça y est, je suis connecté à l'éditeur de mon site. Ce que je vais aller, c'est dans... bon, déjà, je vais désactiver le mode développeur. Je vais aller surtout dans Accueil. Et puis là, je vais aller sur Formule et tarifs qui s'est mis automatiquement quand vous avez la formule de paiement. Et là, dans Formule de paiement, qu'est-ce qu'on a? Ici, je vais modifier ma formule de paiement. Je vais gérer les formules. Alors, j'allais ici sur Paramètres. Et ensuite, une fois que je suis sur Paramètres, je vais aller sur Formule. Et là, je vais afficher... Ah oui, c'est déjà affiché. Donc, par exemple, si j'enlève ça, ouais, là, ça va être mieux affiché. J'ai enlevé une formule. Donc là, vous voyez, vous avez Business Test VIP. Je vais le publier juste pour le test. Donc là, on a combien? On a 4,30. Est-ce qu'on va y arriver? Donc là, je clique sur l'URL. Donc base de référencement. Accéder à l'URL. Boum! Je suis sur la page de mon site. Il y a marqué Plan and Pricing. Donc formule et tarifs. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et là, vous voyez... Business VIP, c'est à 19 € et on est à combien? On est à 4 minutes 55. On a bien créé notre formule d'abonnement. Et donc là, vous pouvez cliquer ici sur Essayer gratuitement. Et donc là, ça vous demande de vous inscrire ou de vous connecter si le client est déjà membre. Il va rentrer ses coordonnées de carte bleue ou de PayPal, peu importe, peu importe son moyen de paiement. Et il va pouvoir essayer 7 jours votre formule d'abonnement. Et 7 jours après, il sera prélevé de 19 €. Et il sera prélevé 19 € tous les mois, sauf s'il il annule dans la partie Mon compte et dans la partie abonnement. Chose que vous ne voyez pas ici. Ce sera plus dans la partie... en fait, il faut créer, comment dire, il faut créer une partie membre pour qu'il puisse, comment dire, pour qu'il puisse annuler. Je vais vous donner tout simplement un exemple avec un de mes sites Wix. Donc là, on a déjà fait 5 minutes, c'est bon. On a créé la formule de paiement. Je vous donne la formule de paiement en abonnement. Je vous donne un exemple avec mon espace de formation. Donc là, par exemple, pour les abonnements dans mon espace de formation, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans mes abonnements. Et là, dans mes abonnements, vous pouvez gérer en fait vos abonnements juste ici. Donc là, vous pouvez faire ça. Là, cette formule c'est pas possible de l'annuler, mais comment dire, là c'est ma partie. Hein, vu que je suis le créateur, c'est comment dire, j'ai pas d'abonnement payant, mais dans cette partie, pour certains, comment dire, en fait, ils peuvent annuler ici leur abonnement. Par exemple, là, j'avais mis test 5 € par mois, j'avais pu annuler. Et je peux acheter un nouvel abonnement en cliquant ici. Donc, c'est comme ça que vont voir vos clients. Et puis là, en fait, vous pouvez choisir en fait l'abonnement que vous voulez. Et c'est comme ça que vos clients, en fait, ils vont voir, comment dire, vos abonnements. Donc, maintenant que je vous ai montré qu'on a créé ensemble, comment dire, alors, je vais juste regarder. On a créé ensemble un abonnement. Ce qu'on va voir, c'est comment les gérer. Et donc, pour ça, je vais vous montrer dans la partie abonnement. Pour les gérer, vous allez dans abonnement. Une fois que vous êtes dans abonnement, vous voyez le nombre d'abonnements que vous avez vendus, le nombre d'abonnements qui sont actifs. Là, vous avez un lien pour accéder directement au rapport sur les abonnements dans Wix Analytics. On ne va pas revenir là-dessus.
je vais mettre précédent parce que j'ai pas envie d'aller dans Wix Analytics. Donc, là, vous avez, comment dire, vos différentes formules d'abonnement. Donc là, par exemple, vous avez le statut de paiement. Est-ce que vous pouvez filtrer en fait avec les abonnements qui sont payés, les abonnements qui sont, comment dire, non payés, les abonnements qui sont en échec. Donc ça arrive, hein. Ça arrive en fait que vous voyez des abonnements qui sont annulés. Et puis là, comment dire, vous regardez, vous allez voir que certains abonnements sont en échec. Et en fait, si les abonnements sont en échec, ça veut dire qu'il y a eu un problème de carte bleue. Dans ce cas, ce que je vous conseille, c'est qu'ici, vous allez avoir la ligne avec le nom du client, son adresse mail. Vous allez le contacter, vous allez lui dire que en fait, sa carte bleue n'a pas pu passer et l'inviter à renouveler, comment dire, son abonnement. De toute façon, Wix est très bien fait. Quand en fait vous créez une formule d'abonnement, on a vu tout à l'heure comment comment dire, les fonctionnalités qu'on pouvait cocher, les privilèges qu'on pouvait cocher, comme par exemple les services de réservation, le forum, en fait, en fonction de ce que vous avez installé sur votre site Wix, vous allez avoir la possibilité de cocher certains privilèges. Par exemple, si vous avez un forum, vous pouvez inclure votre forum dans votre abonnement. Vous pouvez inclure certaines pages dans votre abonnement. Vous pouvez aussi inclure, je ne sais pas moi, des événements dans votre abonnement. Vous pouvez inclure vraiment des tas de choses, des programmes en ligne dans votre abonnement. Et donc, quand il y a un échec de paiement, la personne qui a un échec de paiement, votre client qui est en échec de paiement, il ne pourra plus accéder à comment dire, à ces avantages-là. Donc, ça, c'est bien, c'est géré automatiquement par Wix. Ça vous demande beaucoup moins d'efforts. Mais par contre, pour continuer à gagner de l'argent, il faut envoyer un mail pour que votre client puisse se réabonner et que vous continuez à gagner de l'argent. Donc, là, on a vu échec, statut de l'abonnement. Donc là, on peut voir les statuts qui sont actifs, les statuts qui sont expirés. Donc, en fait, l'abonnement, c'est terminé. Si vous avez mis une date comment dire, une date de fin pour l'abonnement. En attente. Donc là, vous pouvez voir aussi si, comment dire, il y a des abonnements qui sont en attente de paiement, des abonnements qui sont suspendus. Peut-être qu'un de vos clients a mis pause sur son abonnement. Là, par exemple, il y a un de mes clients que j'ai mis pause sur son abonnement. Là, vous pouvez voir les abonnements qui sont annulés aussi, les gens qui ont définitivement annulé votre abonnement. Vous pouvez filtrer ici par les... Donc ici, vous avez les filtres. Vous pouvez voir les factures récurrentes, les abonnements d'articles si vous avez un site e-commerce. Vous pouvez voir, comment dire, les formules de paiement. Donc ça, c'est pour les filtres de vos abonnements. Ici, vous pouvez rechercher le client. Donc là, vous voyez, vous avez différents noms de clients juste ici. Et vous pouvez voir, comment dire, où est-ce qu'il en est, le client, les abonnements, etc. Donc voilà pour la partie abonnement. Juste une dernière petite chose. En fait, les abonnements, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, si vous êtes une agence, comme ce site-là, en fait, on va dire que ce site-là, c'est une agence, vous pouvez vendre des services et les proposer sous forme d'abonnement. Dans ce cas-là, en fait, c'est comme un contrat classique avec un paiement tous les mois. Vous n'avez pas besoin de créer une partie membre. Par contre, si c'est des montants moins élevés et vous voulez que le client puisse, comment dire, utiliser votre site Wix, par exemple, il va suivre des programmes en ligne sur votre site Wix, il va suivre des coachings sur votre site Wix, il va, comment dire, interagir dans des groupes de discussion sur votre site Wix. Là, vous devez créer, comment dire, un espace membre. Et pour créer un espace membre, en fait, pour créer un espace membre, il faut que vous vous rendiez juste ici et vous allez aller dans la partie page membre. Et en fait, il faut que cette page-là, vous voyez, cette page-là, My Account, My Subscription, etc. Tout ça, en fait, c'est des, comment dire, c'est des choses comment dire, c'est des pages qui seront personnalisées en fonction du profil de votre abonné. Donc là, il y a par exemple My Subscription, My Account, tout ça, c'est en anglais. Mais il faut que ça, ce soit visible. Il faut qu'il y ait une page connexion. Il faut qu'il y ait un onglet membre dans votre site Wix, comme je vous ai montré sur, par exemple, Wix Elite.
faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Sinon, en fait, ça, comment dire, ça ne marchera pas. Alors oui, pour ajouter un menu membre, qui permettra en fait de pouvoir gérer l'abonnement pour votre client. Ce que vous devez faire, c'est, en fait, ça ne se trouve pas dans le menu de votre page. Vous devez aller dans Ajouter des éléments et vous allez dans Communauté. Une fois que vous êtes dans Communauté, vous allez choisir Barre de connexion. Et là, en fait, vous allez prendre la barre de connexion et vous allez la glisser, la déposer. Je vais la glisser, la déposer là, par exemple. Donc là, vous voyez, j'ai mon nom, etc. Et quand je mets Aperçu et que je clique sur mon nom, et ben en fait, j'ai mon profil. Comment dire, j'ai mon profil, bon, c'est un truc qui ne doit pas apparaître, hein. C'est moi qui ai fait une erreur. Vous prenez pas ça en compte. Ici, en fait, vous êtes comment dire, vous êtes par exemple sur la partie profil. J'ai enlevé le petit carré qu'il y avait là. Et en fait, ici, votre abonné va pouvoir gérer ses réservations, comment dire, My Wallet, donc son portefeuille. Il va pouvoir, donc en fait, son portefeuille, là-dedans, il y aura ses infos de paiement. My Subscription, ça va être ses abonnements. Et là, en fait, il va avoir son compte. Un peu comme quand vous êtes par exemple, Spotify. Quand vous êtes sur, par exemple, Netflix, vous avez votre compte, vous avez vos paramètres, vous avez vos infos de paiement, et là, en fait, vous avez les réservations. C'est comme ça, en fait, que votre client pourra gérer son abonnement, pouvoir s'annuler, abonner, annuler son abonnement et se réabonner. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. On a vu comment créer une formule de paiement en abonnement en moins de 5 minutes. On a vu comment gérer les abonnements. On a vu aussi comment créer un espace pour vos clients pour qu'ils puissent gérer leurs abonnements. Donc, bien sûr, tout cela, c'est génial. Ça va nous faire plus de chiffre d'affaires, etc. Mais vous savez, vous connaissez la chanson. Tout ceci est inutile si vous n'avez pas de visibilité sur votre site Wix. Et le meilleur moyen d'obtenir de la visibilité sur votre site Wix, c'est de le référencer. Un site web, que ce soit Wix ou peu importe, un site web ne sert à rien si vous ne le référencez pas. Parce qu'en fait, vous avez déjà Facebook qui vous propose des moyens de paiement, etc. Vous avez LinkedIn, vous avez YouTube, vous avez plein d'endroits, Instagram, où vous pouvez vendre ou proposer vos services sans créer de site. Donc, si vous avez créé un site, c'est pour qu'il soit référencé sur Google, parce que Google référence des sites. Instagram propose des pages Instagram, Facebook des pages Facebook, LinkedIn des pages LinkedIn. Google ne propose que des sites. Si vous avez un site et qui n'est pas visible sur Google, ça ne sert à rien. Vous aurez pu en fait créer votre entreprise sur une marketplace ou tout simplement sur Instagram. Votre forfait Wix ne sera jamais rentabilisé si vous ne faites pas de référencement sur votre site Wix. Et pour faire du référencement sur votre site Wix, ça tombe bien, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.